Bonjour camarades et amis déchus. Donc ça y est, c'est entériné, nous ne sommes plus citoyens de la secte mondialiste, nous n'appartenons plus à ce genre non humain, puisque c'est un genre qui entérine et cautionne un système non humain, un système réducteur qui coupe de la spiritualité, qui empêche la liberté intérieure, qui contraint des hommes à l'absurde total. Donc on a en parallèle un narratif qui s'écroule, de toutes parts ça prend haut, de toutes parts, que ce soit en Israël ou ailleurs, on nous annonce que toutes ces mesures ne servent à rien. Alors ça on le savait dès le départ, hein. On savait que ça obéissait à un plan soit un test, un grand test mondial, un essai pour voir jusqu'où les peuples peuvent collaborer, soit on est carrément dans le plan final du Great Reset, de la dépopulation, on y est, on est en plein dedans, et donc voilà, nous n'appartenons plus à la secte. Ah bah tant mieux, moi je m'en honore personnellement, alors merci au petit Néron Macron, voilà. Merci d'avoir entériné un état de fait qui n'était pas forcément larvé, puisque je n'ai jamais, moi, personnellement, appartenu à la secte républicaine. Je ne me considère pas comme républicain, je considère que ce système-là est engendré dans le sang par des loges anti-Christ, totalement anti-Christ, hein. L'ennemi de ces gens-là, c'est le Christ. Bon, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre solution qu'un retour au Christ, à la chrétienté authentique et radicale. Voilà. On peut être radical en esprit. D'ailleurs, pour supporter ça, pour supporter ce qui arrive, c'est à peu près la seule possibilité. Ça implique une vie intérieure. Pour ne pas s'énerver, pour ne pas céder à un énervement qui serait légitime, il faut le dire actuellement, il faut une bonne dose de vie intérieure. Il faut être zen, on va dire, comme diraient les bouddhos, je ne sais quoi, là. Bon, les bouddhos cosmiques. Il faut respirer et absorber toute la paix qu'il y a dans l'instant, parce que autrement on s'énerve, hein, et puis on aura vite fait de s'énerver. Et bon, encore une fois, ça ne sera pas notre camp qui versera le premier sang, mais le sang, il est déjà versé, par la faute de ces fous, les gens sont tellement au désespoir qu'il y a des morts actuellement. Il y a des morts, ça se compte, c'est incontable, inqualifiable, mais vous discutez avec les gens sont au bord du désespoir, quel qu'il soit, hein, pas forcément les non-pic-pic. Bon. Et donc l'énervement, il viendrait naturellement s'il n'y a pas une bonne dose de vie intérieure. Alors, je vais me permettre de reprendre un concept de notre ami Aldostérone. On assiste actuellement à une ubérisation de crimes contre l'humanité. Croyez bien, les amis qui participent à ce mensonge d'État, à cette mascarade d'État, vous qui allez être les petits capots du système, qui allez désigner comme vos ennemis les non-citoyens, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui fait qu'on est non-citoyen, voilà. Eh bien, vous allez les désigner du doigt, vous allez vous poster à l'entrée des restaurants, des cafés, des supermarchés, et autres lieux, des trains, et puis vous allez contrôler les passes, vous allez commettre ce genre de petits gestes au quotidien, de collaboration avec un système inique, totalement infrahumain. Eh bien, sachez que vous collaborez à un crime contre l'humanité, en bonne et due forme. Alors, c'est que le début. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où allez-vous collaborer? Est-ce que vous irez conduire des gens dans des trains? Est-ce que vous cautionnerez le fait que vos voisins, que vos parents, que vos amis proches de naguère, d'autrefois, se retrouvent internés? Jusqu'où va aller cette folie? Et jusqu'où ira votre petite collaboration dans un cadre d'ubérisation? Voilà, vous avez fait le petit geste. Et le simple fait de fermer les yeux, c'est un acte de collaboration active à un système qui n'est ni constitutionnel ni humain. Vous enfreignez
la capacité spirituelle des gens, vous enfreignez leur liberté profonde. C'est pas forcément la liberté d'aller et venir, parce que, voilà, moi, le pass vaccinal en soi, il enfreint quelques libertés d'aller et venir qui me touchent très peu, puisque, bon, moi je peux rester 6 mois, 1 an sur ma montagne sans en descendre, jamais. J'ai pas besoin d'aller dans les lieux où on exige le pass. Ça me touche pas. Bon, après, c'est sûr qu'on peut augmenter la difficulté. On peut me supprimer mon compte en banque, ma carte bleue, ma capacité, ma possibilité d'acheter à manger par Internet ou autre. On peut me supprimer Internet. On peut toujours aller plus loin dans le délire. Mais vous, là, les petits capots, collabos, vous êtes dans un système qui sera tôt ou tard jugé, pesé, mesuré et condamné. C'est la marge de l'histoire. Ce système n'est pas viable et vous y participez. Et sachez on est proche du crime contre l'humanité, que vous avez beau vous croire majoritaire actuellement, vous avez beau avoir l'impression d'être en majorité et d'avoir le pouvoir, toute acceptation de présenter ne serait-ce qu'une seule fois un pass ou un QR code, c'est un acte de collaboration active. Et ça pourra vous être reproché quand ce système s'effondrera et que le bon sens reprendra le pouvoir. Que le bon sens effacera cette espèce de petite néronisation de la société, si je puis m'exprimer ainsi, macronisation dingue de la société. Voilà. Ces dingues qui nous gouvernent, leur système peut durer un moment, mais va s'effondrer. C'est mathématique, c'est vu. Tout au long de l'histoire, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de dictature viable. Il n'y a pas, on ne peut pas contraindre la nature humaine indéfiniment, on ne peut pas contraindre le réel dans un système pérenne. Donc vous tous qui collaborez, ça va vous retomber dessus. Peut-être pas en procès à Nuremberg, hein, si vous vous êtes contenté de dire oui, mais bon, ça y est, moi j'ai mon pass. Ah puis, de toute façon, on est 50 millions de piquets, puis moi je vois pas d'effet secondaire. Oh, voilà, on en voit. Hein. C'est pas la télé qui vous dira qu'il y en a pas, et c'est pas la télé qu'il faut croire dans ces cas-là. Vous voyez bien qu'il y a des gens qui sont épuisés après la deuxième dose, qui s'en remettent pas. Il y a des gens qui se retrouvent avec des thromboses, il y a des gens qui ont des AVC. On a plusieurs cas dans notre entourage. Et bon, peu importe, c'est pas le sujet. De toute façon, c'est désormais une question de principe et d'honneur, d'accord ? Dans la mesure où le système s'est braqué contre les gens de bon sens. Les gens de bon sens peuvent légitimement prétendre à une question de principe et d'honneur. Voilà. Quand bien même votre machin fonctionnerait, que ça serait merveilleux et que ça mettrait un terme à une vraie maladie très très dangereuse qui tue tout le monde, on ne collabore pas. Question de principe et d'honneur. On en est là maintenant. Bon, d'autant plus que votre système ne marche pas. Hein, votre narratif s'écroule complètement. De toutes parts, ça prend haut de toutes parts. Même dans les médias officiels, partout. Les gens disent ça suffit. Parce que il est clair que rien ne fonctionne, que votre système a démontré clairement que c'était pas là pour par altruisme et sauver des vies en plus, que vous avez une intention cachée par derrière. Voilà. Donc réfléchissez à ça, mes bons amis. Transmettez à tous vos amis qui auraient tendance ou qui croiraient qu'un petit acte de collaboration ne les entraînera pas dans une spirale. C'est pas le cas. Soyez forts et fermes. Ne collaborez pas, quoi qu'il en coûte. Et écoutez, je conçois qu'il y a des gens pour qui ça sera dur parce que vous avez 5 gosses, qu'il faut les nourrir, etc. etc. Je conçois, je condamne personne, il n'y a pas de problème, je vous mets juste en garde. Hein, essayez de trouver la limite pour ne pas sombrer dans l'hypnose collective d'ailleurs, puisqu'il s'agit vraiment d'une hypnose. Les gens sont hypnotisés quand on les voit avec leur masque dans leur bagnole. Voilà, ça relève de la folie hypnotique.
Allez, sur ce,